Allez les amis, bonjour, Thierry pour la 4e vidéo du montage du Liberator B24D. Magnifique avion, il me plaît de plus en plus et je ne sais pas si je vais pas continuer à faire des bombardiers au 1,72e parce que c'est des belles bêtes, de très jolis avions. Malheureusement au 1,48 ça ferait un peu trop gros. Bon, en attendant, allez, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va ajuster quelques petites pièces par-ci par-là. On va s'occuper de l'étape ensemble. Donc j'ai fait hors caméra, voilà. Hors caméra, j'ai fait l'étape 7 et 8. Donc c'était juste coller ça. Il y avait 3 pièces à coller. Et après coller le tout sur le fuselage. Donc franchement, c'était du collage. Hein. J'ai fait tout ça hors caméra. Ça prenait pas beaucoup de temps. Après, il va falloir que je pense aussi à venir mastiquer et poncer toutes les lignes de jointure du fuselage. Mais ça, je le ferai quand j'aurai vraiment tout ajusté. Je passerai à la partie ponçage et regravure s'il y a besoin. On va s'occuper de l'étape 9. Ici, toc, l'étape 9 et l'étape 9. Voilà, 9 qui comprend donc l'aménagement de la soute à bombe. On va coller quelques petites pièces dedans. On va mettre en peinture toutes les petites bombes. Enfin, si j'ai le temps de les mettre en peinture avec vous, les amis. Elles ont été collées. Elles sont toutes là. Je les ai toutes assemblées, collées. Alors, il va falloir certainement un petit peu poncer pour les faire un petit peu plus propres. Il y a ces pièces-là à peindre en intérieur green. Il y a toutes ces petites pièces à coller les unes aux autres. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre à l'envers et on va coller cette pièce-là D1. Ici. La D1, c'est celle-ci. Là. Alors, il faut la nettoyer un petit peu. Donc on reprend un petit peu les basiques, hein, nettoyage et bavurage. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur la chaîne, donc pour les débutants, au moins vous voyez comment je procède. Et pour ceux qui savent comment faire, eh bien, écoutez, vous passez d'ici 1 minute, j'aurai terminé de nettoyer. Donc le but, c'est vraiment de retirer tout résidu de grappe sur la pièce. Voilà, histoire qu'elle s'ajuste bien. Voilà, c'est retirer tout résidu de grappe de partout où il y en a, bien sûr. Thierry, la palisse, s'il n'y en a pas, c'est pas la peine de le retirer. Hein. Aïe aïe aïe. Tu racontes n'importe quoi. Écoutez, moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement. J'espère que... Alors je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Là je la tourne en live parce que j'ai la possibilité de le faire. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc j'enchaîne les vidéos en live. Comme ça me permet d'en faire un petit peu plus souvent. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez voir ça. Enfin moi j'espère que vous allez bien. Alors si on est déconfiné, ben écoutez, j'espère que le déconfinement se passe bien pour vous. Et puis sinon, ben voilà, j'espère que tout va bien pour vous, quoi, tout simplement. Alors, un petit souci d'ajustement, cette pièce. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ouais. Et théoriquement, ça doit rentrer comme ça. Voilà, ça y est, c'est rentré. Alors, pourquoi ça ressort comme ça? Est-ce nécessaire? Si je fous de la colle pour que ça glisse mieux, c'est pas sûr que ça ressorte. Non, ça vient appuyer sur le truc là, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Ouais, bah écoutez, ça doit être à sa place. Hein. Ça doit être comme ça, à mon avis. Allez, on va coller ça. Alors.
le temps que ça prenne. Alors, je me suis posé la question, les amis, est-ce que je ferme la soute à bombe complètement pour éviter de faire toutes les bombes, pour éviter de faire tout l'intérieur? Je me suis posé la question. Tu fermes pas. Tu en fais une fermée et l'autre ouverte, un côté fermé, un côté ouvert. Mais très sincèrement, je ne sais toujours pas. Comme j'ai fait un petit peu de vieillissement, c'est dommage de tout fermer, parce qu'on ne verra plus rien. Parce qu'en fin de compte, là, ici, là, et là, et comme pareil de l'autre côté, il y a 4 pièces qui vont venir, là. Donc en fin de compte, c'était pas la peine de peindre tout ce côté-là, c'était pas la peine de le faire en vert, puisque ça va être caché. Bon, c'est fait, hein, n'importe comment. Mais c'est ces pièces. Eh Thierry, oh là là, j'ai tout cassé. C'est ces pièces-là, en fin de compte, qui vont venir à l'intérieur. Alors, toc, voilà, ces pièces-là, qui vont être à peindre en intérieur green. Donc je vais les nettoyer, et puis on préparera ça pour les peintures. Voilà, donc cette pièce, est-ce qu'elle tient maintenant? A priori oui, hein. On va remettre un petit peu de colle. Voilà. Toc, c'est parfait. Donc là, il y a des petites pièces à nettoyer aussi. Alors, je vais les laisser grapper comme ça. Quoique. Non. Je vais les dégrapper et graver le numéro derrière, ici, là. Et en plus, il y a ces petites pastilles d'éjection là qu'il va falloir poncer. Parce qu'à mon avis, ça va empêcher de plaquer sur la pièce. Alors, je vous montre. Regardez, pensez-y. Là. Vous voyez, tout ça là, ça crée une surépaisseur. Et j'ai bien peur que ça empêche de venir plaquer à l'intérieur et que ça fasse une surépaisseur et que l'ajustement soit mauvais. Donc là, on va défaire, je dégrappe juste. La première, c'est la 15. Voilà, oui, la 15. Ouais, vaut mieux le retirer ça les amis. Hein. Très sincèrement, ça risque de nous embêter après. C'est pas méchant, ça se voira pas, donc automatiquement on peut y aller gaiement. C'est pas grave. Alors la 15, elle est où? La 15. La 15. C'est celle-ci et elle allait ici. Alors on va voir ça ensemble. Comment elle s'ajuste cette pièce. Vous voyez un peu comme c'est dur de l'ajuster déjà. Une fois qu'elle sera peinte. Regardez ça, dites. Oulala. Voilà. Alors. Il y a un petit travail d'ajustement là, les amis. Ah, quoique non, ça y va bien. Voilà. Top. Voilà, oui. On est comme ça. Donc là, certainement, ça va falloir le faire en intérieur green aussi. Cette partie-là. Ça s'ajuste bien, en tout cas.
déjà, c'est bien. Voilà. Donc ouais, pour que ça plaque bien, il faut retirer toutes ces pastilles d'éjection, les amis. Là, il n'y a pas de souci, il faut les retirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toutes ces pièces-là ensemble et je vous reprends de suite après. Enfin, vous avez vu comment j'ai fait pour une, hein. Vous faites pareil pour les 4. Je vous reprends de suite après. Voilà les amis, ça y est, elles sont toutes ébavurées, nettoyées, repérées. 14, 15, 16, 17. Comme ça, je ne peux pas me tromper puisque je ne vais pas peindre ce côté-là. Donc, automatiquement, je vais retrouver les numéros après. Je les ai toutes, une par une, essayées à l'intérieur. Donc, elles passent bien. Il faut de temps en temps un petit peu forcer avec une petite pince pour la caler. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faudra juste bien les nettoyer avant la mise en peinture. Mais il n'y a aucun problème. Pensez surtout bien à nettoyer l'arrière, toutes les pastilles d'éjection là, les poncer pour que ce soit vraiment lisse, complètement. Sinon, j'ai essayé une sans avoir poncé et c'est vrai que ça s'ajuste mal. Voilà, hein, donc, vous voyez, vous poncez juste, vous retirez toutes les pastilles d'éjection et vous n'avez aucun problème. Donc pour ces pièces-là, pensez-y à bien nettoyer l'arrière pour que ça plaque bien dans le fuselage. Donc ça, ben c'est prêt pour la peinture. Voilà. Il y a beaucoup d'intérieur green à faire, donc il y a toutes ces petites pièces là que je n'ai pas dégrappées. Et pourquoi je les ai pas dégrappées, Thierry? Pourquoi tu les as pas dégrappées? Tiens donc. Ouais, ben j'ai oublié de les dégrapper, c'est les petits supports de bombes. Bon, en attendant, on a les petites bombes. Je vais en faire une avec vous, voir comment bien la nettoyer. Parce qu'elle est brute de collage. Et même si elles vont pas beaucoup se voir, ce serait sympa quand même de les nettoyer comme il faut. Ah, vous voyez là, hop. Juste passer un petit coup, retirer les aspérités du collage. Alors sur un côté, parce que l'autre il va être collé à l'intérieur, donc ça, elles vont pas se voir, donc c'est pas grave. De ce côté-là, ici où il y a le petit chichoubelli là, ça va être collé sur la pièce, ici. Là, ça va coller sur cette pièce-là. Là, voilà, là. Tac. Donc ça va pas se voir. Par contre, cette partie-là, oui. Bien nettoyé quand même. Qu'on voit que ce soit bien cylindrique et pas deux pièces plates collées les unes aux autres. Voilà. Bon, après, il sera toujours à temps une fois qu'elles sont peintes, parce qu'elles sont à peindre en vert olive, en olive drabe. Et donc, on les fera un petit peu user, éventuellement, s'il y a un petit peu de problématique au niveau de la finition, ben on les fait un petit peu user, on met un petit peu d'alu dessus, et puis ça permet d'avoir des bombes qui ont subi une manutention. Si je me mettais dans le cadre, Thierry, ce serait mieux. Qui ont subi une manutention et automatiquement un petit peu abîmées. Voilà, vous voyez. Celle-ci, par exemple, elle a un tignon là, donc on peut mettre un petit peu d'alu pour sauver les meubles, tout simplement. Juste histoire de... Elle s'ajuste bien, ces petites bombes. Il y a 1, 2, 3, 4 pièces pour faire ça. 4 pièces pour cette petite bombe. Mais ça s'ajuste pas mal, hein, c'est bien. C'est nickel. Toc. Voilà, donc ce qu'il faut faire à toutes les bombes. Alors je sais pas combien de temps ça fait que je filme.
Alors je sais pas par contre si je vais le coller ou si je le collerai en dernier. C'est les ici là, les trappes de train d'atterrissage, les portes qui vont de part et d'autre là. Je pense que je les collerai au dernier moment. Je vais les peindre et je les peindrai au dernier moment. Alors ils me mettent pas à l'intérieur intérieur green, mais bon, je présume que c'est intérieur green. C'est pas alu, je présume. Il n'y a pas de code couleur pour ces deux pièces là. Ah si, il y a le 8. 8, ah oui, j'avais pas vu le 8, les amis. 8. 8. Silver. Et bien voilà. Ces petites pièces là, elles sont à peindre en silver. Voilà. Et on a 3 pastilles d'éjection derrière, donc il va falloir faire nettoyer tout ça. Donc je suis pas prêt de faire la mise en peinture sur toutes ces pièces. Vous voyez les 3 pastilles là? Voilà, va falloir les retirer. Donc j'ai plein de préparations avant de tout peindre et de préparer l'assemblage comme c'est noté là. Ouais, j'ai pas mal de choses à faire. Donc avant de faire l'assemblage, excusez-moi, je n'ai pas dézoomé les amis. Avant de faire l'assemblage complet de l'étape 9 et 11, parce que la 12 on attaque les ailes. Donc avant de faire l'assemblage total de le 9 et 11, eh bien, écoutez, il y a toute la mise en peinture à faire que je ferai hors caméra. Là, je vous ai proposé donc de vous montrer à peu près tout ce qu'il fallait faire sur ces pièces-là. Surtout les pièces ici à l'intérieur du local bombe, ici. Et puis voilà, hein. Après il faut nettoyer les bombes, tout peindre. Une fois qu'on a tout peint, on assemble et on colle tout à l'intérieur. Et puis je vous dis, je pense que je mettrai un côté ouvert, un côté fermé. Voilà, comme ça, on verra bien d'un côté et de l'autre. L'autre, il y aura les bombes aussi, hein, mais il y aura un côté fermé, un côté ouvert. Comme ça, en dessous, on verra un petit peu l'intérieur. C'est dommage quand même de tout fermer, tout ce que j'ai fait ici. Si j'avais su, je ne le faisais pas. Je décidais de tout fermer pour faire l'avion bien propre. Mais là, maintenant que j'ai tout fait ça, c'est quand même dommage de tout fermer, tout simplement. Voilà les amis. Alors peut-être une vidéo pas trop intéressante pour certains, intéressante pour d'autres, je sais pas. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Tout simplement, voilà, ça c'est hyper fragile. Ces petites mitrailleuses, elles sont hyper fragiles. Je viens d'en tordre une. Et là, malheureusement, on n'avait pas le choix que de les coller avant. Mais ça, c'est hyper fragile. Faire bien attention. Hein. En attendant, je suis hyper amoureux de cet avion. Il est magnifique. Il est très joli. Donc je suis bien content de l'avoir choisi. Allez les amis, trêve de blabla. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Moi en attendant, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci 1000 fois à mes tipeurs, à mes paypalistes et puis à vous tous abonnés. De votre fidélité, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée et puis à bientôt pour la suite du Liberator B24D. Bye bye, à plus les amis, ciao.